Bonjour à tous. Alors, je suis avec Étienne, qui est donc un coureur de 3000 mètres. Je vais le laisser en fait se présenter lui-même. Donc voilà, je m'appelle Étienne, je fais de l'athlétisme à l'US Talence. Donc ma spécialité c'est le 3000 mètres et le cross aussi l'hiver. Donc au niveau des records, peut-être. Ouais, tu peux nous parler. Record en cadet, c'est mon record sur 3000 date de cadet. Là maintenant je suis junior 2, donc j'ai 19 ans. Mon record c'est 8,25 au 3000 mètres. Donc c'était à l'époque les minima pour les mondes cadets. Excellent. Et donc là je suis double champion de France de cross en titre junior. Voilà, et après sur le plan scolaire, je suis en BTS 1000, là j'ai fini ma première année, donc il me reste encore un an avant d'obtenir mon BTS. Ok. Alors, on va parler en fait de ta façon de gérer ton mental. Sur une course, donc sur le 3000, c'est long. C'est à la fois court et long. Ouais. Mais sur piste, voilà, ça fait pas mal de tours. Comment est-ce que tu gères ça, toi, mentalement? Est-ce que tu rencontres des obstacles? Et si tu en as rencontré jusque maintenant, comment tu les as gérés? Souvent sur 3000 mètres, c'est dur là, le 1000 mètres du milieu, donc entre le 1000 et le 2000. Parce que c'est là où il ne faut pas s'endormir, mais en même temps, la course elle est encore longue. Donc c'est assez dur dans la tête, mais moi souvent je fais des courses avec quand même du monde. J'aime pas du tout courir seul, je suis pas quelqu'un en cross, ça me dérange pas. Et sur piste, j'ai besoin de quelqu'un tout le temps avec moi. D'accord, tu donc parles d'entraînement. C'est ça, entraînement et compétition même. Okay. Donc ça me permet, ça c'est une solution aussi d'avoir quelqu'un comme ça, on pense pas à nos sensations, on pense juste à suivre l'allure. Donc voilà, après au niveau mental, on essaie de se préparer par l'entraînement à souffrir quand même. Et en même temps à découper le 3000 mètres en plusieurs phases. Donc la première phase, le premier 1000 mètres qui passe vite. Et après le deuxième 1000 mètres où là c'est vraiment le plus dur dans la tête. Donc on s'y attend, on s'est préparé pour et au final c'est pas si long que ça, c'était 2 tours et demi. D'accord, alors tu disais le premier 1000 mètres, tu te concentres sur l'allure. À quoi tu penses exactement? À rien à part chaque 100 mètres être dans les chronos. Le chrono tout le temps? Le chrono tout le temps. D'accord. Pas du tout donc les sensations? Si forcément, si on a de mauvaises sensations, on y pense. Ça c'est dès qu'on a de bonnes sensations, on pense pas aux sensations, on pense qu'au chrono, parce qu'on est sur des bons chronos souvent. Mais quand on a des mauvaises sensations, il suffit que sur un tour on soit un peu en retard. Là les sensations elles prennent beaucoup plus de place et c'est souvent là où on craque. Alors je présume que ton entraîneur te donne tes temps de passage? C'est ça. Et alors si tu n'as pas ces temps de passage, comment est-ce que tu te sens? On est un peu perdu dans la course, on ne sait pas à quelle allure on est parce que des fois les sensations, on peut avoir de mauvaises sensations, aller vite et vice versa, on peut avoir de bonnes sensations et aller trop lentement. Donc ça c'est indispensable d'avoir les chronos en compétition et à l'entraînement, si j'ai pas les chronos, c'est que j'ai un vélo avec moi qui est sur les allures. Ok, et alors si tu as ce chrono mais que tu n'es pas dans les temps, comment ça se passe dans ta tête? C'est souvent là où c'est dur. Donc si on a de mauvaises sensations, qu'on n'est pas dans les chronos, c'est souvent là où dans la tête on craque et la course ça finit mal. Donc tu dis quoi à ce moment-là? Je me dis que la course ça sert plus à grand chose à part. C'est ce que je me disais l'année dernière. Là au début de saison j'ai une course pareille où je voulais partir vite. Bon, personne n'est parti donc je suis resté derrière, c'était plus dans les chronos. Mais je me suis dit maintenant à part il manque plus que gagner la course, même si ça servait pas à grand chose, je me suis approché pour essayer de gagner. Mais ouais, quand je suis pas dans les chronos, surtout moi, c'est fini. D'accord, en fait toi c'est performance tout le temps. Ouais. Ok, donc tu es de nature anxieuse? Tu stresses? Ouais, un peu, ouais. Enfin, ça et dépend, alors ce stress, il y a quoi à ton avis? Je sais pas du tout. Là, tout le temps, je sais pas, la recherche de la performance, me dire que je veux le chrono et si je suis pas dans le chrono, je serais déçu. Et ouais, c'est ça. Tout simplement, c'est en fait le mental, c'est se concentrer sur avoir des objectifs intermédiaires, même sur une course. Et voilà, chaque tour, se dire ok, il reste encore un deuxième tour et se concentrer sur ses sensations en fait, sur l'instant présent, vraiment vivre l'instant présent. Se donner, tu vois, se calquer sur la course éventuellement des autres,
sur le bruit des pas, plus tu vas te concentrer sur la performance finale, pire ce sera. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, d'où la nécessité d'apprendre à gérer ses émotions et à gérer donc aussi cette énergie parce que si elle part dans tous les sens, c'est pas terrible, hein, puisque quand on est en situation de stress, en fait, tous les automatismes, il n'y en a plus. C'est un cercle vicieux. On est en fait, le pilotage automatique, il n'y a plus rien, on ne gère plus rien du tout. Là. Donc, juste avant, je t'expliquais comment fonctionnait la préparation mentale. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Moi, je trouve ça très bien parce que moi, je suis du genre à lâcher quand je suis pas dans les chronos, plutôt que d'essayer de chercher tout le temps un point positif. C'est ce qu'on fait maintenant avec ma coach à chaque séance, même si je la loupe, essayer de trouver qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien. Là, depuis le début de saison, bon, c'est un peu compliqué, mais j'arrive à chaque course de trouver un point positif. Donc en ce moment, je lâche pas dans la tête, même si je suis pas du tout dans les chronos de jeu. Donc ça, c'est vraiment un point positif cette année. Après, j'ai quand même un peu de mal derrière, je suis tout le temps déçu. Je suis jamais, même une bonne séance, je suis jamais content. Je veux tout le temps aller plus vite, tout le temps fort. Ouais. Même une bonne séance, je dirais non, mais il y a manqué ça plutôt que de me dire ah ça c'était bien, ça c'était bien. Le soir, après le lendemain ça va un peu, mais le soir je suis jamais content de ça. Dans la vie de tous les jours, tu es pareil Scolairement, c'est que au lycée surtout je faisais rien, mais je voulais tout le temps avoir des bonnes notes. Enfin, surtout dans les matières en fait où j'avais des bonnes notes, mais après par exemple français, des choses comme ça, si j'avais 8, si j'avais 12, c'était pareil pour moi. Par contre en maths, si j'avais pas 15, si j'avais pas 20. Alors ça peut te rassurer, le perfectionnisme en fait c'est quand même la qualité des sportifs de haut niveau. Hein. Sauf que il faut apprendre à lâcher prise à un moment donné en fait, hein, et accepter d'être imparfait. Puisque la perfection c'est vouloir être parfait absolument et puis accepter les jugements, accepter le regard de l'autre. Oui, c'est ça, être imparfait pour se sentir libre et heureux. Et donc, quand moi je parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'excellence de la performance, c'est parce que on parle non seulement d'être performant, mais aussi d'être épanoui dans ce que l'on fait. Voilà, être dans la fluidité en fait. Alors, fluidité, en anglais c'est flow. Le flow, le nom d'entreprise c'est Serenity Flow. Voilà, acquérir de la sérénité pour être plus performant derrière. Ouais, c'est sûr que quand on fait des bonnes performances, derrière on est beaucoup plus serein que quand on n'est pas content de nous. Et donc ça passe par un travail de méditation avec la mindfulness, qui est la méditation de pleine conscience, travail sur la respiration, sur l'imagerie mentale. Donc, dans l'imagerie mentale, il y a la projection mentale, la répétition mentale et mettre en place des routines pour se rassurer, pour se sécuriser. Donc écoute, je te remercie en tout cas pour ce petit moment. J'espère que tu as appris des petites choses et puis que tu vas travailler ton mental et surtout te dire que c'est important. En fait, c'est vraiment travailler sur soi. Puis la suite, c'est quoi? C'est là au niveau athlé, c'est ce week-end sélection pour les Europes sur 3000 mètres. Et dans 10 jours. À Lyon, c'est ça? C'est ça, à Lyon. Et dans 10 jours sur 5000 mètres. Pareil, mais sur 5000 mètres à Carquefou, à côté de. Ok. Voilà. Bon, écoute, ça devrait aller. Ouais, on verra bien. Avec du mental, c'est encore mieux. Voilà, je vous dis à bientôt.